Permets-moi de te poser une question directe, sans détour. Combien de jours de ta vie as-tu gaspillé en répétant exactement la même routine matinale qui te maintient piégé dans la médiocrité? Réfléchis bien. Chaque matin que tu commences sans plan stratégique, sans discipline, sans objectif clair, tu offres ton potentiel à l'insignifiance. Et le pire dans tout ça, c'est que tu le sais. Tu sais que tu laisses passer ta vie, mais tu continues à appuyer sur le bouton répété. Aujourd'hui, ça se termine. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 habitudes indispensables qui séparent les personnes moyennes de celles qui contrôlent leur destin. Et tout commence par la façon dont tu commences ta journée. Moi, Brian Tracy, laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai observé pendant plus de 40 ans en travaillant avec des personnes de tous les niveaux sociaux, économiques, tous les âges, toutes les professions. J'ai vu des personnes aux talents extraordinaires échouer misérablement. J'ai vu des personnes aux ressources limitées atteindre le succès le plus extraordinaire. Et toujours, la différence réside dans une chose. Les 90 premières minutes de leur matin. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du privilège. Ce ne sont pas des contacts. C'est la discipline appliquée de manière systématique chaque matin. C'est le contrôle absolu sur la façon dont tu investis les premières heures de ta journée. Écoute-moi bien, car ceci est fondamental. Ta vie ne change pas quand tu changes tes circonstances. Ta vie change quand tu changes tes habitudes matinales. Point final. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de truc magique. Il n'y a que la discipline appliquée de manière cohérente, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne partie de ton identité. Et c'est là qu'est la clé. L'identité. Parce que tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es ce que tu fais de manière répétée. Et si chaque matin tu répètes des habitudes de médiocrité, devine quoi? Tu deviendras une personne médiocre, peu importe combien de talent tu as, peu importe combien d'opportunités se présentent. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se réveillent, vérifient leur téléphone, se plaignent du trafic, arrivent au travail stressés, réagissent aux urgences des autres toute la journée, et se demandent ensuite pourquoi leur vie n'avance pas. C'est parce qu'ils n'ont jamais pris le contrôle. Ils n'ont jamais conçu intentionnellement leur matin. Ils n'ont jamais compris que les premiers moments de la journée déterminent la qualité des 6 heures suivantes. C'est simple, c'est direct, c'est vrai. Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose avec moi. Imagine que tu aies 90 minutes au début de chaque jour pour concevoir ton destin. 90 minutes où personne ne t'interrompt. 90 minutes où tu décides exactement ce qui entre dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. 90 minutes pour construire la version de toi-même que tu veux être. Les exploiterais-tu? Ou les gaspillerais-tu en naviguant sur les réseaux sociaux, en dormant 5 minutes de plus, en te plaignant de la vie? La réponse à cette question détermine la trajectoire de ton existence. Voici la vérité inconfortable que personne ne te dit. Chaque matin que tu perds est une opportunité que tu ne récupéreras jamais. Tu ne peux pas récupérer le temps. Tu ne peux pas revivre ce jour. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton de réinitialisation de ta vie. Tu n'as que ce moment, ce matin, cette opportunité. Et si tu le gaspilles aujourd'hui, tu le gaspilleras demain. Parce que les habitudes se renforcent avec la répétition. Chaque fois que tu cèdes à la tentation de rester au lit 5 minutes de plus, tu renforces l'identité d'une personne sans discipline. Chaque fois que tu commences la journée de manière réactive au lieu de proactive, tu renforces l'identité d'une personne qui ne contrôle pas sa vie. Mais écoute ceci attentivement, car voici l'espoir. Cela fonctionne aussi dans la direction opposée. Chaque matin où tu prends le contrôle, chaque matin où tu mets en œuvre ces 7 habitudes indispensables, tu construis une nouvelle identité. Une identité de discipline. Une identité de concentration. Une identité de pouvoir personnel. Et quand tu construis cette identité jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu deviens imparable. Non pas parce que tu as plus de talent que les autres, non pas parce que tu as plus de chance, mais parce que tu as plus de discipline. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la discipline. La discipline n'est pas restrictive. La discipline est libératrice. La discipline te donne la liberté. Liberté de l'anxiété. Liberté de la procrastination. Liberté du regret.
Quand tu as de la discipline dans ta routine matinale, quand tu sais exactement ce que tu vas faire pendant ces 90 premières minutes, tu expérimentes une paix mentale que les personnes sans discipline ne connaîtront jamais, parce que tu n'improvises pas, tu ne réagis pas, tu exécutes un plan stratégique conçu pour t'emmener exactement où tu veux être. Maintenant, voici quelque chose de critique que tu dois comprendre. Ces 7 habitudes ne sont pas des suggestions, ce ne sont pas des options. Ce sont des impératifs absolus si tu veux vivre une vie extraordinaire. Tu ne peux pas en choisir 3 et en laisser 4. Tu ne peux pas les faire quand tu te sens motivé. Tu dois les mettre en œuvre toutes, tous les jours, sans exception, parce que chacune de ces habitudes travaille en conjonction avec les autres pour créer un système complet de transformation personnelle. Retirant une et tout le système s'affaiblit. Mets en œuvre les 7 et tu deviens une force imparable. Demande-toi maintenant, combien d'années de plus vas-tu attendre avant de prendre le contrôle total de ta vie? Combien de matins de plus vas-tu gaspiller? Combien d'opportunités de plus laisseras-tu passer parce que tu n'as pas eu la discipline de te préparer adéquatement? Parce que laisse-moi te dire quelque chose avec une totale clarté, les opportunités ne viennent pas aux personnes qui se préparent. Les opportunités viennent aux personnes qui sont déjà préparées. Et la préparation commence chaque matin avec ces 7 habitudes indispensables. La première habitude indispensable est celle-ci. Réveille-toi à la même heure tous les jours, sans exception. Peu m'importe si c'est le week-end. Peu m'importe si c'est un jour férié. Peu m'importe si tu as mal dormi la nuit précédente. Tu te réveilles à la même heure tous les jours. Pourquoi? Parce que ton corps, ton esprit, ton système nerveux ont besoin de cohérence pour fonctionner à leur niveau maximal. Quand tu te réveilles à des heures différentes chaque jour, tu détruis tes rythmes circadiens. Tu confonds ton système hormonal. Tu sabotes ton énergie, ta concentration, ta capacité à prendre des décisions. La plupart des gens pensent que dormir tard le week-end est une récompense. C'est une erreur. C'est de l'auto-sabotage déguisé en repos. Parce que chaque fois que tu altères ton horaire de réveil, tu as besoin de plusieurs jours pour que ton corps se réajuste. Et au moment où tu t'ajustes enfin, c'est déjà le week-end à nouveau et tu te désajustes à nouveau. C'est un cycle vicieux de médiocrité. Les personnes extraordinaires comprennent que la cohérence est plus précieuse que le confort temporaire. Elles comprennent que se réveiller à la même heure tous les jours est un acte d'autocontrôle qui définit leur caractère. Pense-y ainsi. Chaque matin où tu te réveilles à ton heure établie, tu votes pour la personne que tu veux être. Tu envoies un message clair à ton subconscient. Je contrôle ma vie. Je ne suis pas victime de mes circonstances. Je suis l'architecte de mon destin. Et quand tu envoies ce message tous les jours, ton subconscient finit par l'accepter comme vérité. Cela devient partie de ton identité. Tu deviens quelqu'un qui naturellement se réveille à son heure, qui a naturellement de la discipline, qui prend naturellement le contrôle. Maintenant, je sais ce que tu penses, mais c'est que je ne suis pas une personne matinale. Erreur. C'est ton ego qui parle. C'est ton identité actuelle qui se défend. Parce que tu n'es pas né en étant une personne qui dort tard. Tu as appris cette habitude. Et ce qui s'apprend peut se désapprendre. Ce qui peut se désapprendre peut être remplacé. Tu n'es pas une personne matinale ou nocturne. Tu es une personne qui a pratiqué certaines habitudes pendant des années, et maintenant tu vas pratiquer de nouvelles habitudes. Aussi simple que ça. Tu sais quelle est la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes moyennes? Les personnes qui réussissent font ce qu'elles doivent faire, quand elles doivent le faire, que ça leur plaise ou non. Les personnes moyennes font ce qui leur plaît, quand ça leur plaît, et se demandent ensuite pourquoi elles n'obtiennent pas de résultats extraordinaires. C'est ridicule. C'est comme planter des graines de médiocrité et espérer récolter l'excellence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Alors décide maintenant. À quelle heure vas-tu te réveiller demain? Ne me dis pas que tu y réfléchiras. Ne me dis pas que tu essayeras. Décide. Engage-toi. Et ensuite fais-le pendant 30 jours d'affilée sans rompre la chaîne une seule fois. Parce qu'après 30 jours, ce ne sera plus un effort. Ce sera partie de qui tu es. Ce sera ta nouvelle normalité. Ce sera le premier pilier de ta transformation. Et voici le secret que personne ne te raconte. La première heure après le réveil est la plus précieuse de ta journée.
Pas la dernière heure de la nuit après une journée épuisante. La première heure du matin, parce que ton esprit est frais. Ta volonté est à son niveau maximal. Ta capacité à te concentrer est supérieure. Si tu gaspilles cette première heure en trivialité, en distraction, en réagissant aux demandes des autres, tu jettes à la poubelle ta ressource la plus précieuse. Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu dit « je n'ai pas le temps pour l'important » ? La vérité, c'est que tu as le temps. Ce que tu n'as pas, c'est la discipline pour protéger ton temps matinal. Ce que tu n'as pas, c'est le courage de dire non aux distractions. Ce que tu n'as pas, c'est la clarté pour voir que chaque minute que tu perds le matin est une minute que tu ne consacreras jamais à tes objectifs, à tes rêves, à ta croissance. La deuxième habitude indispensable est celle-ci. Évite ton téléphone pendant la première heure de la journée. Complètement. Pas de vérification de messages. Pas de consultation des actualités. Pas de réseaux sociaux. Rien. Ton téléphone reste en silence, loin de toi, jusqu'à ce que tu aies terminé ta routine matinale. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu saisis ton téléphone, tu perds le contrôle de ton esprit. Tu remets le contrôle à d'autres personnes, à leurs agendas, à leurs urgences, à leurs drames. Écoute-moi attentivement. Quand tu vérifies ton téléphone dès le réveil, tu programmes ton cerveau pour réagir au lieu de créer. Tu entraînes ton esprit à chercher la stimulation externe au lieu de générer une concentration interne. Tu sacrifies ton pouvoir personnel sur l'autel de la connectivité constante. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens anxieux, dispersé, sans direction. C'est parce que tu as commencé la journée en cédant le contrôle de ton attention. Ton attention est ta ressource la plus précieuse que ton temps, plus précieuse que ton argent. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, vont tes résultats. Si tu permets à d'autres personnes de diriger ton attention dès le moment où tu te réveilles, tu garantis que tu vivras la vie qu'ils ont conçue pour toi, pas la vie que tu veux vivre. Pense à ceci. Chaque notification sur ton téléphone a été conçue par des ingénieurs hautement qualifiés, dont le seul travail est de capturer ton attention et de la maintenir le plus longtemps possible. Ce n'est pas un accident qu'il soit si difficile de lâcher le téléphone. C'est une conception intentionnelle. C'est de la manipulation psychologique à échelle industrielle. Et la seule façon de vaincre ce système, c'est en établissant des règles inflexibles. Règle numéro 1. Pas de téléphone pendant la première heure. Sans exception. Maintenant, tu vas avoir de la résistance. Ton esprit te dira que tu dois vérifier quelque chose d'urgent, que quelqu'un pourrait avoir besoin de toi, que tu pourrais manquer quelque chose d'important. Ce sont tous des mensonges, des excuses que ton cerveau accro à la dopamine invente pour justifier l'habitude. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de si urgent qui ne puisse attendre 60 minutes. Et s'il y avait vraiment une urgence, ils te trouveront. Mais ça n'arrive presque jamais. Ce qui arrive, c'est que tu gaspilles ton heure la plus productive à consommer du contenu non pertinent, créé par des personnes que tu ne connais même pas. Laisse-moi te peindre un scénario. Imagine deux personnes. Toutes deux ont les mêmes talents, les mêmes opportunités, les mêmes ressources. La différence. L'une vérifie son téléphone dès le réveil et passe la première heure à consommer du contenu externe. L'autre protège sa première heure comme si c'était de l'or, parce que c'en est. Qui penses-tu aura de meilleurs résultats dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? La réponse est évidente. Si évidente qu'il est presque insultant que j'ai besoin de l'expliquer. Mais je le fais parce que la plupart des gens continuent à faire l'opposé de ce qu'ils savent qu'ils devraient faire. Voici la vérité dure. Si tu ne peux pas passer 1 heure sans ton téléphone, tu n'as pas d'autocontrôle. Point final. Ce n'est pas que tu es occupé. Ce n'est pas que tu es important. C'est que tu es accro. Et les addictions, peu importe à quel point elles sont socialement acceptées, détruisent ton potentiel. Elles détruisent ta concentration. Elles détruisent ta capacité à faire le travail profond qui fait vraiment bouger les choses dans ta vie. Tu veux savoir si tu as vraiment de la discipline? Essaie ceci. Laisse ton téléphone dans une autre pièce toute la nuit. Utilise un vrai réveil, pas ton téléphone. Et quand tu te réveilles,
Ne le touche pas jusqu'à ce que tu aies terminé les 7 habitudes. Si tu peux faire ça pendant 30 jours consécutifs, tu auras fait un pas de géant vers un autocontrôle authentique. Si tu ne peux pas, alors tu sais exactement où tu dois travailler. Souviens-toi de ceci. Ne confonds pas être connecté avec être productif. Ne confonds pas être occupé avec avancer. Ne confonds pas répondre à des messages avec créer de la valeur. Les personnes moyennes sont constamment connectées et constamment distraites. Les personnes extraordinaires sont stratégiquement déconnectées pendant leurs heures les plus productives. Et c'est précisément pour cela qu'elles obtiennent des résultats extraordinaires. La troisième habitude indispensable est celle-ci. Bouge ton corps pendant au moins 20 minutes. Peu m'importe si c'est un exercice intense, de la marche, du yoga, des étirements. Ce qui importe, c'est que tu actives ton système physique immédiatement après le réveil. Pourquoi? Parce que ton corps et ton esprit ne sont pas des entités séparées. Ce sont un système intégré. Quand tu bouges ton corps, tu oxygènes ton cerveau. Quand tu oxygènes ton cerveau, tu penses plus clairement. Quand tu penses plus clairement, tu prends de meilleures décisions. C'est une chaîne de cause à effet qui commence avec le mouvement physique. La plupart des gens sous-estiment complètement l'impact de l'exercice matinal sur leur performance mentale. Ils pensent que l'exercice est seulement pour la santé physique. Erreur. L'exercice matinal est principalement pour la santé mentale, pour la clarté cognitive, pour la régulation émotionnelle, pour l'énergie soutenue tout au long de la journée. Les personnes qui ne bougent pas le matin arrivent à midi épuisées mentalement. Les personnes qui bougent le matin ont de l'énergie mentale jusqu'au soir. Voici la donnée scientifique. Quand tu fais de l'exercice, ton corps libère des neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Ces produits chimiques ne te font pas seulement te sentir bien. Ils améliorent ta capacité à te concentrer. Ils réduisent ton anxiété. Ils augmentent ta motivation. Ils te convertissent littéralement en une version biochimiquement supérieure de toi-même. Et tout ce dont tu as besoin, c'est 20 minutes. 20 minutes de mouvement intentionnel qui te prépare pour 10 heures de performance supérieure. Pensez-y ainsi. Si tu pouvais prendre une pilule qui te donnerait plus d'énergie, une meilleure humeur, une plus grande concentration, moins de stress, et qui n'aurait pas d'effets secondaires négatifs, la prendrais-tu? Bien sûr que oui. Nous le ferions tous. Eh bien, cette pilule existe. Elle s'appelle exercice matinal, et elle est complètement gratuite. Elle ne nécessite que 20 minutes de ton temps, et la discipline de te lever et de bouger quand ton corps te demande de rester au lit. Maintenant, je ne parle pas de devenir athlète olympique. Tu n'as pas besoin de courir un marathon chaque matin. Tu n'as pas besoin de soulever des poids comme un culturiste. Tu as juste besoin de bouger ton corps suffisamment pour élever ton rythme cardiaque, activer ton système circulatoire, réveiller tes muscles. Cela peut être aussi simple qu'une marche énergique de 20 minutes, ou une routine d'étirement, ou sauter à la corde, ou danser, peu importe ce que tu apprécies suffisamment pour le faire de manière cohérente. Parce que voici la clé, la cohérence, pas l'intensité. Les gens échouent dans l'exercice parce qu'ils essaient de faire trop vite. Ils s'engagent dans des entraînements d'1 heure qu'ils ne peuvent pas soutenir. Et après 2 semaines, ils abandonnent. Il vaut mieux faire 20 minutes tous les jours pendant toute ta vie que de s'entraîner 2 heures par jour pendant 2 semaines, puis abandonner. La transformation ne vient pas d'efforts occasionnels. Elle vient d'actions cohérentes et durables. Réfléchis à ceci. Combien d'années as-tu passé sans bouger ton corps le matin? Combien d'énergie mentale as-tu perdu par manque d'oxygénation cérébrale? Combien de mauvaises décisions as-tu prises parce que ta chimie cérébrale était déséquilibrée? Ce sont des opportunités perdues que tu ne récupéreras jamais. Mais tu peux commencer à créer de nouvelles opportunités dès demain. 20 minutes. C'est tout. 20 minutes qui peuvent changer la qualité de tes 40 prochaines années. Et voici le bénéfice supplémentaire que personne ne mentionne. L'exercice matinal construit la discipline dans d'autres domaines de ta vie. Parce que si tu peux t'obliger à bouger quand tu n'en as pas envie, tu peux t'obliger à faire cet appel difficile. Tu peux t'obliger à avoir cette conversation inconfortable. Tu peux t'obliger à travailler sur ce projet que tu as repoussé. L'exercice matinal est un entraînement de discipline déguisé en entraînement physique. Tu sais ce que font les gens médiocres? Ils se réveillent, se plaignent d'être fatigués,
boivent 3 tasses de café pour avoir de l'énergie artificielle, puis se demandent pourquoi ils se sentent anxieux et dispersés. Tu sais ce que font les gens extraordinaires? Ils se réveillent, bougent leur corps pour générer de l'énergie naturelle, puis dominent leur journée avec clarté mentale et concentration soutenue. C'est la différence entre des produits chimiques artificiels et l'optimisation biologique naturelle. Alors décide maintenant. Quel type d'énergie veux-tu? L'énergie temporaire et agitée du café sur un estomac vide, ou l'énergie soutenue et puissante du mouvement physique intentionnel? Ta réponse à cette question révèle si tu es engagé envers l'excellence ou si tu te contentes de la médiocrité déguisée en praticité. La 4e habitude indispensable est celle-ci. Nourris ton esprit avec du contenu de haute qualité pendant 15 minutes. Lis, écoute des livres audio, regarde des vidéos éducatives. Mais ce doit être du contenu qui te fait grandir, du contenu qui te défie, du contenu qui élargit ta façon de penser. Pas d'actualité négative, pas de potin de célébrité, pas de contenu conçu pour te divertir au lieu d'éduquer. Voici la vérité que la plupart ignorent. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y plantes détermine ce qui y pousse. Si tu plantes des graines de négativité, de critique et de drame chaque matin, c'est ce qui grandira dans ta vie. Si tu plantes des graines de connaissance, d'inspiration et de stratégie, c'est ce qui grandira. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas mystérieux. C'est une cause à effet direct. La personne moyenne consomme le matin des actualités alarmistes sur des crises mondiales qu'elle ne peut pas contrôler, des publications sur les réseaux sociaux conçues pour générer de l'envie ou de l'indignation, des messages textes qui réactivent les préoccupations de la veille. Et ensuite, elle se demande pourquoi elle se sent débordée avant 9 heures du matin. C'est absurde. Tu empoisonnes ton jardin mental et tu t'attends à ce que des roses fleurissent. Écoute-moi bien. Les premiers mots, idées et images qui entrent dans ton esprit chaque matin établissent le ton émotionnel de toute ta journée. Ce n'est pas une exagération. C'est de la neuroscience de base. Ton cerveau a une plus grande neuroplasticité dans les premières heures après le réveil. Il est plus réceptif, plus malléable. Ce que tu consommes dans cet état s'enracine plus profondément que le contenu que tu consommes à la fin de la journée, quand tu es mentalement et émotionnellement épuisé. Alors, voici la question cruciale. Que veux-tu qui s'enracine dans ton subconscient? La peur et l'anxiété des actualités? La comparaison et l'envie des réseaux sociaux? Ou la sagesse, la stratégie et les perspectives qui te donnent du pouvoir? Le choix t'appartient. Mais ne te trompe pas en pensant que cela n'a pas de conséquences. Chaque jour où tu choisis de consommer des déchets mentaux, c'est un jour où tu renforces des schémas de pensée qui te limitent. Laisse-moi te donner des exemples concrets. 15 minutes à lire des biographies de personnes qui ont réussi. 15 minutes à écouter des livres audio sur la psychologie du succès. 15 minutes à regarder des conférences TED sur l'innovation et le développement personnel. 15 minutes à étudier ton industrie, ton domaine, ta profession. 15 minutes qui, accumulées sur une année, deviennent 90 heures d'éducation de haute qualité. 90 heures que la personne moyenne n'investira jamais parce qu'elle est occupée à vérifier ce que son ex a publié sur Instagram. Tu vois la différence? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est un choix conscient répété systématiquement. Les personnes extraordinaires conçoivent consciemment leur consommation d'informations. Les personnes moyennes acceptent passivement toute information qui apparaît sur leur écran, puis s'étonnent quand leur vie reflète des schémas de passivité et de réactivité. Maintenant, voici ce qui est critique. Il ne s'agit pas seulement de consommer de l'information. Il s'agit de consommer la bonne information. Il y a une différence massive entre connaissance et sagesse. La connaissance, c'est savoir beaucoup de choses. La sagesse, c'est connaître les bonnes choses qui appliquées produisent des résultats. Tu peux consommer 15 minutes d'informations inutiles ou 15 minutes de sagesse qui changent ta trajectoire. La différence est d'être intentionnel dans ta sélection. Demande-toi. Ce contenu me rend-il meilleur? Me défie-t-il à grandir? Me donne-t-il des outils pratiques que je peux appliquer aujourd'hui? Si la réponse est non, alors il ne mérite pas d'être dans ta routine matinale. Aussi simple que ça.
Protège ton jardin mental avec la férocité d'un gardien. Parce que ton avenir dépend littéralement de ce que tu permets de grandir dans ton esprit. Et voici le bénéfice composé. Quand tu nourris ton esprit avec de la haute qualité chaque matin, tu commences à voir des opportunités que d'autres ne voient pas. Tu commences à faire des connexions que d'autres ne font pas. Tu commences à penser à des niveaux que d'autres n'atteignent pas. Non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu exposes ton cerveau à des schémas de pensée supérieurs de manière systématique. Ton cerveau s'adapte. Il évolue. Il se développe. Pense à ceci. Dans 5 ans, tu seras la moyenne des livres que tu lis, des personnes avec qui tu passes du temps et du contenu que tu consommes. Si tu passes les 5 prochaines années à consommer des déchets médiatiques chaque matin, tu deviendras une version médiocre de toi-même. Si tu passes les 5 prochaines années à consommer de la sagesse applicable chaque matin, tu deviendras une personne que les autres cherchent pour demander conseil. La trajectoire de ta vie se décide dans ces 15 minutes matinales. La 5e habitude indispensable est celle-ci. Planifie ta journée par écrit avant qu'elle ne commence. Pas mentalement. Par écrit. Avec de l'encre, sur papier, ou sur ton ordinateur si tu préfères le numérique. Mais ce doit être par écrit. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas par écrit n'existe pas. C'est juste une intention vague qui flotte dans ta tête en concurrence avec des milliers d'autres pensées. Quand tu l'écris, ça devient réel. Ça devient un engagement. Ça devient un plan exécutable. La différence entre les personnes qui accomplissent beaucoup et les personnes qui accomplissent peu n'est pas la quantité d'heures disponibles. Nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence, c'est que les personnes qui réussissent savent exactement ce qu'elles vont faire avec ces heures avant que la journée ne commence. Les personnes moyennes improvisent. Elles réagissent. Elles répondent à ce qui apparaît. Et à la fin de la journée, elles se demandent où est passé le temps. Voici le processus. Chaque matin, avant de commencer ta journée de travail, tu écris les 3 tonnages les plus importantes que tu dois accomplir aujourd'hui. Pas 10, pas 20, 3. Seulement 3 choses qui, si tu les complètes, feront de cette journée un succès peu importe ce qui se passe d'autre. 3 tonnages qui font bouger les choses. 3 tonnages qui te rapprochent de tes objectifs. 3 tonnages qui nécessitent une concentration profonde et un travail réel. Pourquoi seulement 3? Parce que c'est réaliste. Parce que c'est durable. Parce que si tu essaies de faire 20 choses importantes, tu finiras par faire 20 choses médiocres. Mais, si tu te concentres sur 3 choses, tu les feras exceptionnellement bien. Tu les compléteras. Tu généreras de l'élan. Tu construiras de la confiance. Et le jour suivant, tu seras motivé à faire 3 autres choses importantes. C'est l'effet composé en action. Maintenant, ces 3 tonnages ne peuvent pas être des choses faciles. Elles ne peuvent pas être des choses que tu ferais de toute façon. Elles doivent être les tâches difficiles, les tâches qui nécessitent un effort mental, les tâches que tu as repoussées, les tâches qui, si tu les fais, changeront significativement ta situation. Parce que voici la vérité. Le progrès réel est toujours de l'autre côté de l'inconfort. Toujours. Écoute-moi attentivement. La plupart des gens remplissent leur journée de tâches faciles pour se sentir productifs. Ils répondent aux emails. Ils assistent à des réunions inutiles. Ils organisent leur bureau. Ils mettent à jour des feuilles de calcul que personne ne va vérifier. Et à la fin de la journée, ils disent « J'ai été très occupé ». Oui, occupé avec des trivialités. Occupé à éviter le vrai travail qui nécessite du courage, de la concentration et un effort authentique. Les 3 tonnages importantes sont celles qui te font peur, celles qui te font douter, celles où tu pourrais échouer. Ce sont exactement les tâches que tu dois écrire chaque matin, parce que si tu ne fais que les tâches confortables, tu finiras avec une vie confortable. Et une vie confortable est une vie stagnante. C'est une vie où tu répètes les mêmes schémas, les mêmes résultats, les mêmes erreurs, année après année après année. Alors tu écris, tâche 1, appeler ce client potentiel important. Tâche 2, travailler 2 heures sur le projet stratégique qui changerait mon entreprise. Tâche 3, avoir la conversation difficile que j'ai évitée. Ce sont des tâches qui font bouger les choses. Ce sont des tâches qui nécessitent que tu te présentes comme ta meilleure version. Ce sont des tâches qui, quand tu les complètes, tu vas te coucher en te sentant fier de toi.
Et voici l'astuce. Tu fais ces 3 tâches en premier, avant de vérifier les emails, avant de prendre des appels, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Les 3 premières heures de ta journée de travail sont consacrées exclusivement à compléter ces 3 tâches. Sans distraction, sans interruption, sans excuse. Un travail profond, concentré, intentionnel sur les choses qui comptent vraiment. Tu sais ce qui se passe quand tu fais ça de manière cohérente? En 30 jours, tu auras complété 90 tâches importantes. 90 actions qui font bouger les choses. 90 pas vers tes objectifs. Tandis que la personne moyenne aura complété 0 tâche importante parce qu'elle était occupée à être occupée. C'est la différence entre le progrès réel et l'illusion de productivité. Réfléchis à ceci. Combien de tâches importantes as-tu repoussées le mois dernier? Combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu étais trop occupé avec des trivialités pour faire le vrai travail? Combien plus loin serais-tu si au cours de la dernière année tu avais complété 3 tâches importantes chaque jour? Les réponses à ces questions sont probablement inconfortables. Bien. L'inconfort est le prix de la conscience. Et la conscience est la première étape vers le changement. Maintenant, après avoir identifié tes 3 tâches importantes, tu écris aussi ton horaire. Pas un horaire vague, un horaire spécifique. De 8 à 10. Tâche 1. De 10 à 11h30. Tâche 2. De 11h30 à 13h. Tâche 3. Tu l'écris avec des horaires spécifiques parce que ce qui est programmé se fait. Ce qui est laissé pour quand j'aurai le temps ne se fait jamais. Jamais. Et voici la partie la plus importante. Quand tu complètes une tâche, tu la barres. Physiquement. Avec une ligne épaisse. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'un retour visuel de la progression. Il a besoin de voir des preuves tangibles que tu avances. Chaque tâche barrée libère une petite dose de dopamine. Ça te fait te sentir bien. Ça te motive à continuer. Ça crée un cycle de réussite qui se renforce lui-même. C'est de la psychologie de base appliquée à la productivité. La personne moyenne termine la journée sans savoir vraiment ce qu'elle a accompli, sans preuve claire de progrès, sans sensation de victoire. Juste une vague épuisement d'avoir été occupé toute la journée. La personne extraordinaire termine la journée en regardant sa liste avec 3 tâches barrées et sait avec une certitude absolue qu'elle a avancé, qu'elle a gagné, qu'elle a utilisé son temps sagement. Cette certitude construit la confiance. Et la confiance construit l'élan. Et l'élan construit des résultats extraordinaires. Écoute ceci très attentivement. Ton niveau de succès dans la vie est directement proportionnel au nombre de conversations difficiles que tu es prêt à avoir et au nombre de tâches inconfortables que tu es prêt à compléter. Point final. Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a pas de raccourci. Les personnes qui réussissent font de manière cohérente les choses que les personnes moyennes évitent. Et tout commence par les identifier par écrit chaque matin et les exécuter avant que la journée ne les dévore avec ses distractions interminables. Alors, décide maintenant. Vas-tu continuer à improviser tes journées et espérer des résultats différents? Ou vas-tu prendre 10 minutes chaque matin pour concevoir stratégiquement ta journée autour des 3 tâches qui comptent vraiment? Ta réponse déterminera si dans 5 ans tu célébreras des réalisations extraordinaires ou tu regretteras des opportunités perdues. La 6e habitude indispensable est celle-ci. Pratique la gratitude intentionnelle pendant 5 minutes. Pas une gratitude vague et superficielle. Une gratitude spécifique et profonde. Écris 3 choses pour lesquelles tu es véritablement reconnaissant. Et pour chacune, écris pourquoi tu es reconnaissant. Cette petite habitude a le pouvoir de transformer complètement ton état émotionnel, ta perspective et ta capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Laisse-moi t'expliquer la science derrière cela. Ton cerveau a quelque chose appelé biais de négativité. C'est un mécanisme de survie évolutionnaire qui te fait te concentrer plus sur les menaces que sur les opportunités. Plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va bien. Plus sur ce que tu as perdu que sur ce que tu as. Ce biais t'a maintenu en vie quand tu vivais dans des grottes entourées de prédateurs. Mais dans le monde moderne, il te maintient anxieux, stressé
et perpétuellement insatisfait. La gratitude intentionnelle est l'antidote. Quand tu identifies consciemment des choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant, tu réentraînes ton cerveau. Tu crées de nouvelles voies neuronales qui cherchent le bon au lieu du mauvais. Tu reprogrammes ton système d'attention pour remarquer les opportunités au lieu de seulement les menaces. Et quand tu changes ce que tu remarques, tu changes comment tu te sens. Et quand tu changes comment tu te sens, tu changes comment tu agis. Et quand tu changes comment tu agis, tu changes tes résultats. Maintenant, la plupart des gens pratiquent la gratitude incorrectement. Ils disent des choses comme « je suis reconnaissant pour ma famille ». Bien, c'est un début, mais ce n'est pas assez spécifique pour générer un impact émotionnel réel. Au lieu de ça, écris « je suis reconnaissant parce que ma fille m'a étreint hier avant d'aller dormir », ce qui m'a rappelé que l'amour le plus pur existe dans les moments simples, pas dans les choses matérielles. Tu vois la différence? C'est spécifique, c'est émotionnel, c'est réel. Ou écrit « Je suis reconnaissant pour ce défi dans mon entreprise parce qu'il m'oblige à grandir de manière que je n'aurais jamais grandi dans le confort et je sais que la personne que je deviens en le surmontant sera beaucoup plus capable que la personne que je suis maintenant. » C'est de la gratitude avancée. Gratitude pour les défis. Gratitude pour les difficultés. Pourquoi tu comprends que tu n'es pas reconnaissant pour la difficulté elle-même, mais pour la croissance qu'elle produit? Voici la vérité profonde. Tu ne peux pas ressentir une gratitude authentique et une anxiété paralysante en même temps. Ce sont des états émotionnels mutuellement exclusifs. Quand tu es vraiment reconnaissant, l'anxiété se dissout. Quand tu es vraiment présent avec ce que tu as, la peur de l'avenir perd son pouvoir. La gratitude est l'arme la plus puissante contre la peur, l'inquiétude et la sensation d'insuffisance qui afflige la plupart des gens. Pense à ceci. Chaque matin, tu as un choix. Tu peux te réveiller et te concentrer sur tout ce qui manque dans ta vie, sur tout ce que tu n'as pas accompli, sur tout ce qui pourrait mal tourner. Ou tu peux te réveiller et te concentrer sur tout ce que tu as, sur tout ce que tu as surmonté, sur toutes les opportunités qui existent. La réalité objective ne change pas, mais ton expérience de cette réalité change complètement en fonction de l'endroit où tu diriges ton attention. Les personnes déprimées ne sont pas déprimées parce que leur vie est objectivement pire que celle des autres. Elles sont déprimées parce qu'elles ont entraîné leur cerveau à se concentrer exclusivement sur le négatif. Les personnes heureuses et qui réussissent n'ont pas de vie parfaite. Elles ont des cerveaux entraînés à remarquer le bon, à remercier pour ce qu'elles ont, et à voir des opportunités dans les défis. C'est de l'entraînement mental, rien de plus, rien de moins. Alors, chaque matin pendant 5 minutes, tu prends ton journal et tu écris « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour » et tu remplis l'espace avec 3 choses spécifiques, 3 bénédictions que tu as peu être tenues pour acquises, 3 aspects de ta vie qui, si tu les perdais demain, te dévasteraient. 3 raisons pour lesquelles ta vie, avec tous ses défauts et défis, reste un cadeau extraordinaire. Et voici l'effet composé. Quand tu fais ça tous les jours pendant 1 mois, ton cerveau commence à chercher des choses pour lesquelles être reconnaissant automatiquement. Tu commences à remarquer des bénédictions que tu ignorais avant. Tu commences à apprécier des moments que tu gaspillais avant. Tu commences à vivre avec un sentiment d'abondance au lieu de pénurie. Et quand tu vis depuis l'abondance, tu attires plus d'abondance. C'est une loi universelle. Tu sais quelle est la différence entre une victime et un créateur. La victime se concentre sur tout ce qui lui manque et blâme les circonstances. Le créateur se concentre sur tout ce qu'il a et crée plus à partir de ça. Les deux peuvent avoir exactement les mêmes circonstances objectives. La différence est entièrement dans leur concentration mentale. Et cette concentration mentale s'entraîne chaque matin avec la gratitude intentionnelle. Réfléchis honnêtement. Combien de temps passes-tu à te plaindre comparé au temps que tu passes à remercier? Combien d'énergie mentale dépenses-tu sur ce que tu n'as pas comparé à l'énergie que tu investis pour apprécier ce que tu as? Si tu es honnête, la proportion est probablement alarmante. Et cette proportion dicte la qualité de ton expérience de vie. Change-la, et tu changeras ta vie. Et ne te méprends pas. Je ne parle pas d'ignorer tes problèmes. Je ne parle pas de positivité toxique où tu fais semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas.
Je parle d'équilibre. Je parle de reconnaître à la fois les défis et les bénédictions. Je parle de voir l'image complète au lieu de seulement la partie problématique. Parce que quand tu vois l'image complète, tu te rends compte que même tes pires jours sont remplis de choses pour lesquelles il vaut la peine d'être reconnaissant. Voici le dernier point sur la gratitude. Elle transforme tes relations. Quand tu es reconnaissant pour les personnes dans ta vie, tu les traites mieux, tu les apprécies plus, tu leur donnes plus de ta meilleure version. Et quand tu donnes plus de ta meilleure version, tu reçois plus de la meilleure version d'eux. C'est un cycle ascendant qui commence avec 5 minutes de gratitude écrite chaque matin. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Vas-tu te réveiller chaque matin en te concentrant sur ce qui manque? Ou vas-tu te réveiller chaque matin en reconnaissant ce que tu as et en construisant à partir de là? Cette simple décision déterminera si tu vis avec une anxiété chronique ou avec une paix intérieure. Si tu vis avec du ressentiment ou avec de l'appréciation. Si tu vis comme victime ou comme créateur de ta réalité. La 7e et dernière habitude indispensable est celle-ci. Visualise ta journée idéale avant qu'elle ne commence. Ferme les yeux pendant 3 minutes et répète mentalement ta journée parfaite. Tu te vois compléter tes 3 tâches importantes avec concentration et excellence. Tu te vois gérer les défis avec calme et clarté. Tu te vois interagir avec les gens de manière positive et productive. Tu te vois terminer la journée en te sentant fier, satisfait, en paix. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ton cerveau ne peut pas distinguer complètement entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Quand tu visualises quelque chose avec suffisamment de détails émotionnels, ton cerveau crée les mêmes voies neuronales qu'il créerait si tu le vivais réellement. Tu préprogrammes littéralement ton cerveau pour le succès. Tu crées une carte mentale que ton subconscient suivra pendant la journée. Les athlètes d'élite utilisent cette technique depuis des décennies. Ils visualisent leur performance parfaite avant de concourir. Les chirurgiens visualisent des procédures complexes avant d'entrer en salle d'opération. Les orateurs visualisent leur présentation parfaite avant de monter sur scène. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une préparation mentale basée sur une neuroscience prouvée. Voici comment tu le fais. Tu t'assois en silence. Tu fermes les yeux. Tu respires profondément 3 fois. Puis tu commences à visualiser. Tu te vois te réveiller avec énergie. Tu te vois faire de l'exercice avec enthousiasme. Tu te vois arriver à ton lieu de travail concentré et déterminé. Tu te vois commencer ta première tâche importante avec une concentration totale. Tu te vois la compléter avec excellence. Tu te vois gérer les interruptions avec grâce. Tu te vois terminer les 3 tâches avant midi. Et voici ce qui est critique. Ne visualise pas seulement les actions. Visualise les émotions. Ressens la satisfaction de compléter une tâche difficile. Ressens la fierté de maintenir ta concentration malgré les distractions. Ressens la paix de savoir que tu as utilisé ton temps sagement. Ressens la confiance de quelqu'un qui contrôle sa vie. Parce que les émotions sont ce qui grave l'expérience dans ton subconscient. La plupart des gens entrent dans la journée sans aucune préparation mentale. Ils réagissent seulement à ce qui apparaît. Ils répondent seulement aux demandes des autres. Ils survivent seulement jusqu'à ce qu'elles se terminent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent sans contrôle, sans direction, sans pouvoir. C'est parce qu'ils n'ont jamais pris 3 minutes pour répéter mentalement comment ils voulaient que leur journée soit. Écoute-moi bien. Les personnes qui réussissent n'ont pas de journée parfaite parce qu'elles ont de la chance. Elles ont des journées réussies parce qu'elles les ont conçues mentalement avant qu'elles ne commencent. Elles savaient exactement comment elles voulaient se sentir, agir et répondre. Et quand ces défis inévitables se sont présentés, elles avaient déjà répété mentalement comment les gérer. Elles n'ont pas été prises par surprise, parce qu'elles les avaient déjà affrontées dans leur esprit. Pense ainsi. Un pilote n'attend pas d'être dans les airs pour décider comment il répondra à une urgence. Il passe des heures dans des simulateurs à répéter chaque scénario possible. Quand une urgence réelle survient, son corps exécute automatiquement ce que son esprit a déjà pratiqué 1000 fois. Tu dois faire la même chose avec ta journée. Tu dois répéter mentalement ta réponse optimale aux défis prévisibles. Alors tu visualises.
Quand cette distraction surgira, je vais la reconnaître, respirer profondément et revenir à ma tâche importante avec une concentration renouvelée. Quand cette personne essaiera de me détourner avec son drame, je vais écouter avec empathie, mais maintenir mes limites avec fermeté. Quand je sentirai l'impulsion de vérifier mon téléphone, je vais me rappeler mes objectifs et maintenir ma discipline. Tu prédécides, tu te préengages, tu élimines le besoin de volonté dans le moment parce que tu as déjà pris la décision dans ta visualisation matinale. Et voici le bénéfice composé. Quand tu visualises de manière cohérente puis agis selon ta visualisation, tu crées un cercle vertueux. Ta confiance augmente parce que tu respectes tes engagements envers toi-même. Ton estime de soi s'améliore parce que tu te comportes de manière cohérente avec tes valeurs. Ton sentiment de contrôle se renforce parce que tu démontres que tu peux diriger ta vie intentionnellement. Maintenant, certaines personnes diront que la visualisation est une fantaisie, que c'est une perte de temps, que tu devrais simplement agir au lieu d'imaginer. Ces personnes ont complètement tort. Elles ne comprennent pas que l'action sans préparation mentale est chaotique. Elles ne comprennent pas que 3 minutes de visualisation peuvent économiser 3 heures de correction d'erreurs. Elles ne comprennent pas que la performance optimale commence toujours dans l'esprit, avant de se manifester dans la réalité. Pense au moment de ta vie où tu as performé à ton niveau maximal. Je parie qu'avant ces moments, tu avais une clarté mentale sur ce que tu voulais accomplir. Je parie que tu avais pensé, au moins brièvement, à comment tu voulais que les choses se passent. Je parie que tu avais une image mentale de ton succès. C'est de la visualisation. Et quand tu la fais systématiquement chaque matin, tu convertis la performance optimale d'occasionnelle à cohérente. Réfléchis à ceci. Combien de jours es-tu entré sans aucun plan mental? Combien de fois as-tu permis aux circonstances de dicter ton état émotionnel? Combien d'opportunités de diriger intentionnellement ton expérience as-tu gaspillé? Chaque jour où tu ne visualises pas, c'est un jour où tu remets le contrôle de ton expérience au hasard, aux circonstances, aux actions des autres. Et voici l'application avancée. Ne visualise pas seulement ta journée. Visualise la personne que tu es en train de devenir. Tu te vois comme quelqu'un de discipliné, comme quelqu'un de concentré, comme quelqu'un qui tient ses engagements, comme quelqu'un qui affronte les défis avec courage, comme quelqu'un qui ajoute de la valeur à tout ce qu'il touche. Cette visualisation d'identité est encore plus puissante que la visualisation de comportement. Parce que quand tu changes ton identité mentale, tes comportements changent automatiquement pour s'aligner avec cette nouvelle identité. Alors, chaque matin, 3 minutes, yeux fermés, respiration profonde et visualisation vivement détaillée de ta journée parfaite et de la personne que tu es en train de devenir. 3 minutes qui créent la carte mentale pour 10 heures d'exécution optimale. 3 minutes qui séparent la performance moyenne de la performance extraordinaire. 3 minutes que tu ne peux absolument pas te permettre de sauter si tu prends vraiment ta croissance au sérieux. Maintenant, écoute-moi très attentivement, parce que c'est fondamental. Ces 7 habitudes ne fonctionnent pas si tu les fais occasionnellement. Elles ne fonctionnent pas si tu les fais quand tu te sens motivé. Elles fonctionnent quand tu les fais tous les jours, peu importe comment tu te sens, peu importe ce qui se passe, peu importe quelles excuses ton esprit invente. La cohérence est ce qui convertit les actions en habitudes. Les habitudes sont ce qui construit l'identité. Et l'identité est ce qui détermine ton destin. Calculons ensemble. Se réveiller à la même heure prend 0 minutes supplémentaires. Nécessite seulement de la discipline. Éviter le téléphone prend 0 minutes supplémentaires. Nécessite seulement de l'autocontrôle. Exercice, 20 minutes. Contenu de qualité, 15 minutes. Planification écrite, 10 minutes. Gratitude, 5 minutes. Visualisation, 3 minutes. Total, 53 minutes. Moins d'une heure. Moins d'une heure pour transformer complètement la trajectoire de ta journée et par extension, la trajectoire de ta vie. La personne moyenne passe plus de temps que ça à naviguer sur les réseaux sociaux sans but chaque matin. Elle passe plus de temps à se plaindre du trafic. Elle passe plus de temps dans des conversations triviales qui n'ajoutent aucune valeur. Mais elle ne peut pas trouver 53 minutes pour les habitudes qui changeraient littéralement sa vie. C'est une tragédie. C'est un gaspillage massif de potentiel humain. Et ça pourrait être ton histoire
Si tu ne décides pas différemment maintenant, voici la réalité brutale. Dans 1 an, tu seras exactement là où tu es maintenant, ou tu seras significativement mieux. La différence sera déterminée par ce que tu fais dans les 365 prochains jours. Et ce que tu fais dans ces 365 jours sera déterminé par ce que tu fais chaque matin. Et ce que tu fais chaque matin sera déterminé par la décision que tu prends maintenant, en ce moment, pendant que tu écoutes ces mots. Vas-tu être une autre personne qui écoute de l'information précieuse, se sent temporairement inspiré, puis ne fait rien? Vas-tu rejoindre la majorité qui sait quoi faire, mais ne le fait pas? Ou vas-tu faire partie de la minorité qui prend l'information, l'applique immédiatement et la maintient de manière cohérente jusqu'à ce qu'elle produise des résultats extraordinaires? C'est la question qui définit ton avenir. Parce que laisse-moi te dire quelque chose sur la connaissance. La connaissance sans application est du divertissement. Ce n'est pas de la transformation. Ce n'est pas de la croissance. C'est simplement du divertissement sophistiqué. Tu peux tout savoir sur ces 7 habitudes. Tu peux comprendre la science derrière elles. Tu peux être complètement convaincu de leur efficacité. Et pourtant, ta vie ne changera pas d'1 millimètre si tu ne les appliques pas. L'application est tout, l'exécution est tout, l'action cohérente est tout. Alors voici ton défi. Pendant les 30 prochains jours, tu vas mettre en œuvre ces 7 habitudes tous les jours sans exception. Pas 29 jours. 30 jours complets. Sans en sauter un seul. Sans négocier. Sans excuse. Si tu échoues un jour, tu recommences le compte à 0. 30 jours consécutifs. C'est le prix de la transformation. C'est le prix de devenir la personne que ton potentiel exige que tu sois. Et voici pourquoi 30 jours. Parce que c'est approximativement ce qu'il faut pour qu'un nouveau comportement commence à devenir une habitude. Ce n'est pas assez de temps pour que ce soit complètement automatique, mais c'est assez de temps pour que ça se sente naturel. C'est assez de temps pour que tu commences à voir des résultats réels. C'est assez de temps pour que ton identité commence à changer. 30 jours est le pont entre qui tu es maintenant et qui tu peux devenir. Mais soyons clairs sur quelque chose. Ces 30 jours ne seront pas faciles. Il y aura des matins où tu ne voudras pas te lever. Il y aura des jours où ton téléphone t'appellera avec une urgence artificielle. Il y aura des moments où tu préférerais rester au lit que faire de l'exercice. Il y aura des fois où planifier semblera inutile. Il y aura des jours où la gratitude se sentira forcée. Il y aura des moments où visualiser semblera une perte de temps. Et ce seront exactement les moments les plus importants. Parce que voici la vérité sur la croissance. La croissance se produit toujours au point de résistance. Quand tu fais quelque chose de facile, tu ne grandis pas. Tu renforces seulement ce que tu es déjà. Quand tu fais quelque chose de difficile, quand tu pousses contre la résistance, quand tu agis malgré le fait de ne pas te sentir motivé, c'est là que se produit la transformation réelle. C'est là que tu construis le caractère. C'est là que tu forges la discipline. C'est là que tu deviens quelqu'un de nouveau. Les personnes qui réussissent n'ont pas de jours où tout coule facilement. Elles ont des jours difficiles comme tout le monde. La différence, c'est qu'elles font ce qu'elles doivent faire de toute façon. Non pas parce qu'elles se sentent inspirées, non pas parce qu'elles sont motivées, mais parce qu'elles sont engagées. Et il y a une différence massive entre être motivé et être engagé. La motivation est émotionnelle. Elle est temporaire. Elle vient et va. L'engagement est une décision. Il est permanent. Il ne dépend pas de comment tu te sens. Alors, ne te fie pas à ta motivation. Fie-toi à ton engagement. Décide maintenant, avec une fermeté absolue, que tu mettras en œuvre ces 7 habitudes pendant 30 jours consécutifs. Et ensuite, exécute simplement ta décision chaque matin sans négocier, sans débattre, sans questionner. Tu te réveilles et tu exécutes. Aussi simple que ça. Parce que les personnes extraordinaires ont simplifié le succès. Elles ont pris de grandes décisions une fois puis les exécutent simplement quotidiennement sans drame. Et voici ce qui est beau. Après 30 jours, tu ne voudras pas t'arrêter, parce que tu auras expérimenté des résultats tangibles. Tu auras senti la différence entre vivre de manière réactive
et vivre de manière proactive. Tu auras expérimenté ce que ça fait d'avoir le contrôle total sur tes matins. Tu auras vu comment ton énergie, ta concentration, ta productivité, ton état émotionnel s'améliore dramatiquement. Et une fois que tu goûtes ce niveau de fonctionnement, tu ne voudras jamais retourner à la médiocrité. Mais laisse-moi t'avertir de quelque chose. Tu vas faire face à de la résistance. Non seulement de toi-même, mais aussi des autres. Certaines personnes dans ta vie ne comprendront pas pourquoi soudainement tu n'es plus disponible pour des conversations triviales le matin. Certains se sentiront menacés par ta discipline parce qu'elle leur rappelle leur manque de discipline. Certains essaieront de saboter tes nouvelles habitudes avec des moqueries, des critiques ou des tentations. Et c'est ainsi que tu sauras que tu es sur le bon chemin. Parce que voici la vérité. Quand tu commences à grandir, tu exposes le manque de croissance chez les autres. Quand tu commences à changer, tu rends les autres mal à l'aise avec leur stagnation. Quand tu commences à t'élever, certains essaieront de te tirer vers le bas parce que ton élévation leur rappelle qu'ils pourraient aussi s'élever s'ils avaient le courage de le faire. Ce n'est pas personnel. C'est simplement la dynamique prévisible qui se produit quand quelqu'un décide de vivre différemment. Ton travail n'est pas de les convaincre. Ton travail n'est pas de te justifier. Ton travail est de maintenir ton cap, de protéger tes habitudes, de respecter tes engagements envers toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de ta vie, tu ne répondras pas devant eux. Tu répondras devant toi-même. Et la question sera, as-tu fait tout ce que tu pouvais avec ce que tu avais? As-tu développé tout ton potentiel? Ou l'as-tu gaspillé en essayant de plaire à des personnes qui n'allaient jamais apprécier tes efforts de toute façon? Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que personne d'autre ne te dira. Ces 7 habitudes matinales ne changeront pas seulement tes journées. Elles changeront tes relations. Elles changeront ta capacité à gagner de l'argent. Elles changeront ta santé. Elles changeront ton sens du but. Parce que tout dans ta vie est un reflet de ton état interne. Et ton état interne est déterminé en grande partie par la façon dont tu commences tes journées. Quand tu commences ta journée avec discipline, tu apportes cette énergie disciplinée à tes relations. Tu établis des limites plus saines. Tu communiques plus clairement. Tu donnes plus de ta meilleure version. Quand tu commences ta journée avec concentration, tu apportes cette concentration à ton travail. Tu complètes des projets plus rapidement. Tu produis un travail